nombreux, je voudrais vous dire de s'approcher, mais peut-être que ça serait mieux de rester à votre place. Je vais essayer de vous montrer. Simplement, on commence par une toile qui a cette forme-là, parce qu'on dit que... La table du Seigneur. Au début, oui. Au début, l'autel. L'autel, oui. Oui. On a fait avec cette forme-là, un peu... Ah oui, oui. Oui, l'autel où l'Eucharistie est célébrée au départ, il avait cette creux. Donc c'est du bois. C'est quoi comme bois? C'est le plus laid. C'est comme tilleul, enfin tilleul, c'est ça? Tilleul. Merci. Tilleul. Oui, on utilisait d'autres bois, mais c'est un bon choix. Après, donc c'est du support, enfin le support, le bois. Après? Oui, après, avant qu'on en mette le lève-casse, on met du tissu. du tissu qui doit être collé. Oui, qu'on le colle comment? En fait, ça c'est une sorte de colle qui est un peu étrange, Mais c'est une colle naturelle. oui, tout à fait, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? En fait, c'est un colle naturel qui provient d'animaux. oui, des os des animaux. Ce qui est le mieux, c'est le col du lapin. Voilà. Oui, non, parce que vous imaginez bien, au 3e, au 4e siècle, il n'avait pas l'école Castorama, etc. Vous voyez? Il y avait ces cols qui provenaient des os des animaux, qui est très bien d'ailleurs, qui est très bon. Aussi. Du poisson. Oui, du poisson aussi. Et on essaye de garder les traditions, en fait, d'utiliser des pigments qui sont utilisés avant et du col qui était utilisé avant, parce que juste maintenant, il y a encore des icônes qui restent grâce à cette tradition et cette manière de faire l'icône. Et c'est pour ça que, bien sûr, maintenant, il y a des couleurs acryliques qui... C'est beaucoup plus facile d'utiliser pour faire une icône. Mais quand même, on essaie de garder cette tradition. Comme plusieurs d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire tempora. En fait, ça c'est une sorte de mélange entre les différentes couleurs. Mais les pigments, ça Les provient, pigments, oui, ça ça provient c'est des d'où? pigments de la nature. De la nature, voilà. En fait, ce sont des pierres, n'est-ce pas? Oui, des pierres ou de la terre, voilà. C'est vraiment des couleurs naturelles. Vous les connaissez, j'ai Montrez. pris quelques couleurs seulement les... Ah oui, c'est... Les anciens. Qu'est-ce que ça me concerne? Oui, enfin, bien sûr, bien entendu, il y en a plusieurs, mais vous voyez ici quelques-unes, enfin, les principaux. Après, voilà, on fait des mélanges. On peut arriver à d'autres couleurs en faisant des mélanges, en devenant, voilà, l'auteur des couleurs même, en créant même les couleurs. Bon. Pourquoi le tissu? Pourquoi le tissu? En fait, c'est beaucoup plus solide, puisque le lève-casse qui est mis ensuite en plusieurs couches, Ça. il peut se déchirer. Non, pas se déchirer, mais disons, il peut y avoir des fissures. Ça aussi, c'est plutôt... En fait, c'est plutôt parce que le bois est fait avec plusieurs petits bois. Et qui peut normalement, oui, avec les années, ça peut bouger. Et comme ça, c'est un peu plus solide. C'est un peu plus solide. Si vous avez vu ces anciens icônes qui sont complètement tordus, et pourtant l'image reste, c'est parce que vous avez un tissu avant. Autrement, elle sera déchirée. Enfin, pas déchirée, mais... Et l'arrondi du bois là-haut, c'est posé après? L'arrondi du bois. En fait, c'est un travail du charpentier, c'est un travail sculpteur du bois. Ah, c'est un travail assez fastidieux, difficile, mais en même temps magnifique. Nos iconostas en témoignent. Bougez pas. Ah oui, c'est très fin. Hein. Voilà. Oui,
Oui, après, vous pouvez vous rapprocher pour les voir. Parce que... Oui, d'ailleurs, sur certains icônes, vous avez ce travail sur bois qui est assez admirable, puisqu'il demande beaucoup de travail. Il est fait à la main, bien entendu. Ah oui, en fait, le tissu en lui-même, parce que si vous êtes un peu dans le bâtiment, lorsqu'on refait une mur, on met également un tissu. En fait, pour la même raison, on met un tissu pour les cônes. Sauf que, bon, le mur normalement ne bouge pas, tandis que le bois peut bouger avec les années. Après, quand on met le tissu, on doit mettre plusieurs couches de... ça s'appelle l'EFK. Ce sort de préparation, ça c'est la base du col, comme je vous ai dit, avec le lait et avec le blanc du médon. On doit mettre plusieurs couches de ça. Comme combien ça dépend, mais combien? Ça dépend, mais 10, 11, 12. Voilà. Oui. Avant encore même de commencer l'écriture de l'icône. Et ça serait bien si on attend bien que chaque couche sèche bien. Voilà. Donc on ne peut pas le faire d'entrée. C'est pour ça qu'avant de commencer du peindre, ça demande une semaine, on dirait. La préparation du bois. Du oui. bois, voilà. Avec l'efficace. Oui, c'est ça. Donc une semaine. Bon. Après, avant de prendre le pinceau. Avant de prendre le pinceau, on met l'or. Et comme quelqu'un m'a demandé est-ce que ça c'est une couleur, non, ce n'est pas une couleur. En fait, ça c'est de l'or véritable. Ça sont des feuilles. Oui. Ah, c'est une feuille d'or. Oui. Voilà. Véritable. Oui. Sauf qu'ils sont très fins. Je vais le prendre. C'est impalpable. Voilà. C'est impalpable. Alors ici, voilà. Si c'est palpable, mais après il reste sur les mains. Avec le ciseau, on peut couper, bien sûr, mais on doit faire attention parce que c'est vrai que c'est très fin. Et ça, c'est... et on peint sur l'or, alors? On peut en peindre, mais c'est surtout pour le fond du licone. C'est la raison pour laquelle on le met en premier, avant même de peindre le visage, les vêtements. C'est plutôt le fond du licone, n'est-ce pas? Oui, c'est plutôt... Pas le fond, mais disons le... Oui. On peut, mais vous avez vu, il y a des comment on peint sur l'or alors c'est difficile. Parce qu'il y a des lettres sur l'or. On utilise l'oignon. On doit mettre un peu de l'oignon et après ça colle. Comme vous savez, quand vous faites la cuisine, ça colle un peu sur les doigts, ça colle aussi sur l'or. Et comme ça, c'est un peu plus facile d'écrire quelque chose sur, par exemple, le nom de saint. Ou... On met l'oignon sur l'or. Sur l'or, oui. Afin que la couleur puisse rester, autrement ça glisse. Bien sûr. Bien sûr, on doit faire attention parce que avant de mettre le vernis sur l'or... Ah oui. Parce qu'une fois le vernis mis, c'est difficile de toucher. C'est impossible d'y toucher. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peint sur l'or. Ensuite, le visage de l'icône, il paraît qu'on le fait en dernier. Et que c'est que le maître qui l'a fait. Vrai ou faux? C'est dans Gorky, hein, écrivain communiste. Ouais. Je vais vous dire, maintenant on est sur l'or. Simplement, je voudrais vous dire que pour coller l'or, on doit utiliser... C'est pas ça? Ah, c'est ça. Ça, c'est une sorte de mixion. On dit mixion. Et ça, c'est une mixion on doit attendre 3 heures. Il y a différence. Ça, c'est une mixion. On met sur l'EFK. Et on doit attendre 3 heures pour qu'on puisse après mettre l'or. Pourquoi 3 heures? En fait, si on doit dorer quelque chose en extérieur, si on a une coupole, par exemple, d'église, on utilise la même mixion. Mais pour 12 heures. Pour 12? Oui, on doit attendre encore plus parce que c'est plus solide. Oui. Oui. Mais pour les icônes qui normalement on a dans notre maison, on utilise 12 heures pour l'extérieur et 3 heures pour l'icône. Oui, pour l'icône. Mais après, comment, parce que
la manière de poser l'heure aussi fin sur une telle mission, ça va pas du soi. C'est difficile, non? Après 3 heures qu'on a entendu, attends. Comment on le pose? On va, Détache l'or, voilà. on le fait glisser. C'est très facile. On doit faire attention, bien sûr. Et premièrement, je devais dire qu'on met l'émission simplement là où on va mettre l'or. Non, pas partout. Oui, pas partout. Par exemple, parce que comme on a dit... par exemple, on va mettre l'émission là où on va avoir de place avec l'or. Oui, pas sur le visage, là où il y aura des choses. Parce qu'on a dit, c'est difficile de peindre sur l'or. Si on en met partout... Oui, on ne doit pas dorer toutes les camps et après... Non, c'est simplement les places où il y a de l'or, voilà. Et après... Tournez-le vers la caméra un peu. Quand il y a des mixtions Comme là-bas... ça, et pour tous voir. On fait comme ça. Avec attention, bien sûr. On fait comme ça. Et on enlève juste les papiers. Parce que l'or reste sur là où il y a des mixtions. C'est-à-dire que vous avez déjà un projet de l'icône que vous allez Oui, Ah oui. avec le relief. Voilà. Tout à fait, c'est bien cela. Ça paraît, disons, un jeu d'enfant lorsqu'on l'explique comme ça, mais je dois vous dire qu'on doit vraiment calculer bien les 3 heures et après voir, parfois la miction ne colle pas bien et parfois l'heure soit peut partir, soit peut avoir soit elle n'est pas lisse. Donc vraiment, c'est très difficile d'avoir... C'est écrit 3 heures, mais c'est vrai que... Ça dépend des exactement conditions 3 heures. météorologiques. Devant la caméra. Ça dépend des conditions météorologiques. Oui, parce que pendant l'hiver, on doit attendre un peu plus. Ah, c'est écrit en français. Mixion adorée, le franc. Mixeur adoré, le franc. On essaye de faire la conférence aussi. Hein? On essaye de faire la conférence. Oui, D'accord. Après, quand on a fini avec l'or, on commence avec les couleurs. Comme je vous ai dit, avec le pigment, on mélange le pigment avec le jaune d'œuf. On utilise tous les jaunes d'œuf, pas le blanc. On enlève le blanc. Et on fait une petite mélange entre le jaune d'œuf, le pigment qu'on voulait utiliser et un tout petit peu de l'eau. Et pourquoi on met le jaune d'œuf? Le jaune d'œuf, c'est une sorte on dirait du colle. Parce que si on utilise seulement du pigment avec l'eau, comme l'eau va sécher, tous les pigments vont Partir. Oui. En fait, l'œuf colle le pigment et après, quand il n'y a pas de l'eau, ça reste. Ouais. C'est un lion. Oui, c'est ça. Et on commence toujours, je vais vous montrer sur les icônes. Par exemple ici, on commence toujours par le couleur le plus sombre. Le plus sombre. Et petit à petit, jusqu'à là où il y a le plus lumineux. Les éclaircissements. Les éclaircissements. Le même principe on utilise pour le visage aussi. On commence par une couleur qui, on dirait que c'est la couleur de la terre, parce qu'on dit que Dieu a fait les personnes par la terre. Et c'est pour ça que pour le visage, par exemple, on commence par une couleur qui ressemble à une couleur de la terre, jusqu'à là où on utilise le blanc, parce qu'on dit que l'âme de chacun doit être blanc. On doit essayer de faire. Et puis les énergies. C'est aussi cet éclaircissement témoigne aussi de la chair transfigurée par l'esprit dont il était question. Et on commence par, normalement, oui, ça dépend du chaque photographe, mais normalement, ça serait mieux de commencer par les vêtements, par ceux qui... Oui, par toutes les autres parties. Et enfin, on va faire le visage. Parce que le visage, c'est vrai que quand on regarde une icône,
c'est le visage qu'on regarde premièrement. Et c'est le visage, les yeux, notre yeux cherchent les yeux du sein. En fait, c'est pour ça qu'on va faire un chemin petit à petit par les vêtements, par tout ce que d'autre, pour qu'enfin on fait le visage du sein. Et bien sûr, pour faire le visage, ça sera mieux si on est croyant, bien sûr, mais ça sera mieux de faire une sorte de petit carême, et ça sera mieux de faire des prières, parce que c'est vrai que parfois on essaye de faire un visage, mais on croit que c'est Dieu qui va nous aider pour faire un visage, grâce auquel visage les gens qui vont voir l'icône vont prier devant cette icône. Parce que normalement, les icônes sont en fait pas juste comme une peinture, mais c'est une sorte de prière qu'on doit avoir avec le visage de l'icône. Et bien sûr, enfin, on doit mettre une sorte de vernis qui va coller tout et qui va protéger l'image qu'on a faite. Ça, c'est très brièvement, je voudrais juste vous dire. Après, il y a bien sûr des petites choses qui, par exemple, on peut faire comme une petite sorte de décoration. Ça se voit très souvent dans les icônes qui viennent du Crète. Du Crète. Et bien sûr, chaque iconographe peut choisir comment il peut décorer une icône pour qu'elle soit plus jolie. Mais le principe, c'est ce que je vous expliquais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, madame. Vous ne dessinez pas avant, vous dessinez avec votre pinceau. Oui. Et où prenez-vous l'inspiration dans votre tête ou sur une autre image? En fait, avant de commencer de peindre une image, ça serait bien si on fait une petite recherche de ce qui est fait, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout imaginer. On doit garder même une sorte de canon qui était avant nous. Je ne peux pas faire la vierge comme je voudrais la faire. Mais bien sûr, quand on l'a fait, parfois, l'iconographe fait une sorte de visage qui ressemble à lui-même. Oui, parfois ça se fait pas exprès. Mais quand même, on doit essayer de garder le visage qui comme vous avez dit, de Saint-Luc a fait des mémoires de Dieu. Oui, c'est un visage qui est historique, on ne peut pas imaginer juste comme ça. Oui, parce qu'on a dit que l'icône n'est pas un portrait, mais elle garde les traits personnels, ce qui est important. On a évoqué la pierre, et c'est par respect aux autres iconographes qui ont prié de cette icône et qui sont arrivés à ce bout-là, qu'on préfère s'humilier et suivre. Mais c'est là qu'on dit, l'iconographe, va vous expliquer mieux, il a beaucoup de liberté dans une icône, c'est pas du copier-coller du tout. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes 9 personnes qui sont faites cette icône. Il y a une différence, oui, plus ou moins, qui existe. 9 personnes bulgares en plus, enfin, c'est-à-dire qui proviennent presque d'une même école, de la même culture. Parfois, oui. J'ai aussi une petite question. Lorsqu'on observe des couleurs présentées, on voit souvent les mêmes, le rouge, le bleu foncé. Je voulais savoir s'il y a un code de couleur que vous devez respecter lorsque vous créez des icônes. Oui. Par exemple, il n'y a pas de vert, on ne voit pas de vert, on ne voit pas de jaune. Par exemple, pour les couleurs de Jésus-Christ, c'est toujours le bleu et le rouge. Pourquoi? Après, ça dépend de ce que vous voulez faire pour le cœur. Ça peut être une bleu un peu plus foncé ou une différente sorte de rouge. Mais ça sont des couleurs qu'on utilise pour le vêtement de la mère de Dieu aussi. On dit que ça c'est rouge. Parce que ça c'est
avant, on a dit que le rouge, c'est le couleur du roi. La pourpre. Le pourpre. C'est là il y a des saints qui sont peints d'ailleurs, les saints mois, les podobni, les saints mois. Comme par exemple le saint Païs. Voilà, on peut les peindre en vert aussi. Pour leur fête, l'église s'habille en vert, les vêtements du prêtre sont en vert. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une couleur qui est transcrite en tant que telle dans l'iconographie. En fait, il y a des livres où c'est écrit cette sainte, on va le faire avec ce type de couleur. Donc il y a des règles précises. Oui, parce que les mois, on ne peut pas le faire avec les couleurs joyeuses. En fait, avec les couleurs un peu plus sombres. Oui, ça dépend. Le Père a parlé tout à l'heure de l'incarnation, et je crois que là, avec la symbolique des couleurs, on touche effectivement à ce mystère. C'est ce que dit une icône. Si on regarde bien, en fait, surtout pour la Vierge, en regardant de près, vous verrez que la tunique de la Vierge est bleue et son voile est rouge et or. Le Christ, il a la tunique rouge et or, et il a son manteau est bleu. Et le bleu, l'or, le rouge sont symbole de la divinité, de l'impérium. Hein, et le bleu, c'est l'humanité. Dans le Christ, lui, l'essence divine, a revêtu notre humanité. Et la Vierge, le tour de son voile, à l'intérieur, on voit les manches, elles sont bleues. Et elle est l'image de l'humanité divinisée. Elle est habillée des signes de la divinité. Et l'enfant Jésus, lui, il est tout d'or et de... il scintille. C'est presque une recette de cuisine. Vous avez des omelettes, vous avez des choses de 10 couches du lait de café. Oui, parce qu'enfin, on ne doit pas. C'est un peu difficile. Maintenant, on voit le tissu. Enfin, on ne doit pas voir le tissu. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Enfin, vous pouvez voir que sur les icônes, on ne voit pas le tissu qui est utilisé. C'est bien. Vraiment le blanc du matin qui reste et qui après doit être. Foncé. Afin qu'il soit parfaitement lisse. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou bien vous pouvez regarder simplement l'exposition et vous poser certaines questions. Donc... Les mosaïques. Oui. Comment sont faites les mosaïques? Les mosaïques, en fait, ils sont faits plutôt pour les extérieurs. Et on les contemple de loin. Oui, parce qu'on les voit beaucoup mieux. On ne voit pas chaque pierre, mais on voit toute l'image. Oui, ça dure plus longtemps. Si on fait une presse en extérieur, ça ne va pas durer si longtemps que si c'est une mosaïque. À Ravenne, elles sont magnifiques. Voilà, d'ailleurs, l'âge. Elles sont à l'intérieur. D'ailleurs, on peut mettre à l'intérieur, par terre, voir, on en mettait partout. L'âge, c'est une copie du Ravenne, de la basilique, on vous dit tout de suite. Saint-Vital, Ravenne, 6e siècle. Tandis que bon, je vous ai dit deux mots sur la première, Ichthys. Ici, vous avez le miracle, les 2 poissons et les 5 pains. Encore cette mosaïque s'est trouvée à Galilée. Et là où le miracle s'est trouvé, la multiplication des pains et des boissons. Et cette mosaïque devant l'autel, puisque la mosaïque, c'est un art qui était propre pour l'Empire byzantin, puisque c'est un art qui demande beaucoup de temps et qui, par conséquent, est plus coûteux.
c'est-à-dire les belles églises ont des musiques partout. Si vous allez à Sainte-Sophie et Constantinople, vous allez en voir. Et les cathédrales qui pouvaient se le permettre avaient des musiques au lieu des fresques. Puisque les fresques, étant donné qu'ils n'engagent pas, c'est toujours beaucoup de travail. Et par rapport aux musiques, ça représente, je ne sais pas, la moitié ou un tiers du. On dirait la moitié, oui. Voilà. Parce que la musique, on l'a fait beaucoup plus longtemps. Mais déjà, vous devez trouver les pierres normalement à l'époque dans la nature, ou bien même si vous allez dans le magasin, vous les prenez par des gros morceaux. Il faut les couper, il faut choisir certains morceaux et pas d'autres. Il faut continuellement avoir en tête que on fait les musiques ici, tout près, mais on doit la regarder du loin. On la fait tout près comme si on la faisait du loin, puisque on pense aux gens qui vont la contempler du loin. On la fait en perspective. Le temps de couper les pierres, de les casser, ensuite de les remettre. Et encore, la musique, ces musiques ne sont pas encore finies, si vous voulez. Parce qu'ils doivent être posés dans un mur, ou bien mettre dans du ciment. Normalement, on met la musique ici, mais ce que vous voyez, c'est le dos de la musique. On va l'appliquer à l'envers, et après, vous voyez ici, la musique est lisse, plus ou moins, enfin si, par rapport à celle-ci. Voilà. Donc, lorsqu'elle est retournée, celle-ci c'est une musique retournée, elle est lisse, tandis qu'ici il y a du relief. Et normalement, voilà, lorsqu'on fait la musique, la difficulté est qu'on doit penser qu'on fait en fait le dos de la musique. Et après on le retourne dans du ciment. Ou directement on le met dans un livre. D'où voilà le travail qui n'est pas qui demande beaucoup outre talent et patience, ça prend du temps. Et bien entendu, les matériaux, enfin, les pierres sont plus coûteux que les pigments. Mais en revanche, ça dure plus longtemps. Oui. Une question générale sur l'iconographie. Comment expliquer que l'iconographie s'est développée surtout dans la branche orthodoxe du christianisme? Est-ce qu'il y a des icônes dans d'autres branches? Par exemple, on parle souvent des icônes orthodoxes, mais jamais des icônes protestants. Déjà de le je n'y connais pas, oui. C'est juste une question. Pourquoi l'icône orthodoxe? Pourquoi vraiment la branche orthodoxe? Disons déjà, c'est en pleine cohérence avec la théologie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'introduction théologique est très importante. Et d'ailleurs, d'après les icônes, dans différents milieux, vous pouvez voir comment la théologie a évolué. Puisque l'icône, c'est une expression de la théologie. Bon, pour le protestantisme, ça va du soi, puisqu'il rejette les images et les icônes. Toute représentation de Dieu compte écrire dans l'Ancien Testament. Quand j'ai essayé de l'expliquer, ce n'est pas le cas pour l'Église orthodoxe. Il y a des icônes éthiopiennes. Il y a des icônes voilà, qui sont... L'Église éthiopienne est aussi, malgré le fait qu'elle n'est pas en communion officielle, c'est une Église, on pourrait-on dire, qui est gardée, qui est très proche de l'orthodoxe. Il y a des icônes aussi. Mais pour répondre en une phrase, c'est en raison de la théologie. Quand vous connaissez des gens qui ont payé par leur sang et ils ont écrit pourquoi ils ont payé par leur sang en défendant les icônes, vous posez des questions et vous ne les laissez pas comme ça, les icônes partir. Voilà. Si vous voulez, approchez-vous voir.